Je me demande, en écoutant M. Benoît, si je sais lire parfois. Donc... Non, mais je vous demande, est-ce que vous avez lu ce que vous avez signé? Probablement. Probablement. Oui. Hein. Non, parce que c'est vrai, mon collègue l'a dit, sur la délibération, nous sommes à 20 mètres cubes pour 24 heures. Sur la convention, nous sommes à 20 mètres cubes par heure. Il y a quand même cet écart. C'est loin. C'est 20 mètres cubes par heure. C'est 20 mètres cubes par heure. C'est la convention qui va. D'accord. Donc, je revois ça par rapport à une réunion des Donc c'est une erreur matérielle. Oui, vous avez compris ça. Vous adorez les erreurs matérielles à chaque conseil municipal. À chaque fois. Mais sinon, c'est votre droit, c'est votre manière de faire de la politique. En réunion des présidents, votre directeur de cabinet a dit qu'il avait résumé et que tout était vrai dans ce qu'il a résumé. Lui-même, il l'a dit. Mais il n'était pas là. Il vous a engagé. Il n'y était pas. Comment? Non, le directeur adjoint, qui est au dernier rang, qui m'a dit que c'est forcément vrai, puisqu'il relate, il retrace, il résume ce qui est fait. Donc c'est faux, M. Denis. C'est faux. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, le problème avec cette convention, je pense que tous les collègues l'ont vu, c'est que c'est un contrat exclusif avec la société. On ne peut pas en sortir. On en sort comment? On en sort comment, ce même? Comment peut-on sortir de ce contrat? Un contrat qu'on respecte. Pardon? On signe un contrat qu'on respecte. C'est à vie, là? C'est à vie? Il y a une durée avec un article qui nous indique qu'il est reconduit. Oui. Et on peut le résilier lorsque le cours convaincant ne respecte pas ses engagements. Non, j'aime la remarque de M. Leroy. Pouvez-vous préciser ce que vous venez de dire à l'instant? Attendez, c'est pas. Non, on n'est pas de dialogue comme ça, monsieur. Monsieur Vincent, s'il vous plaît, achevez votre intervention. Nous vous écoutons avec attention et nous répondrons ensuite. Vous n'êtes pas d'accord avec votre adjoint? Non, parce que votre adjoint dit qu'il y a production par tacite. Hein? Reproductif par tacite en production. C'est ce que vous venez de dire, monsieur Leroy. Oui, l'article 12. D'accord? Mais. Écoutez, ne vous faites pas perdre son temps, s'il vous plaît. Article 12. La présente convention est reproductive par tacite reproduction pour la même période, sauf dénonciation expresse de la société. Point. Pas de la période. Nous ne pouvons pas en sortir, monsieur le maire. Nous ne pouvons pas en sortir. Vous venez de signer convention à vie. Ah si. Maître Leroy, si. Suit votre thèse, ceux qui ne résistent pas à l'instant à l'examen, si on suit votre thèse, à chaque fois qu'il y a des conventions qui sont indéterminées, elles sont toujours résiliables par chacune des parties. C'est valable, y compris dans un contrat de travail. Il faut l'inscrire au contrat. Ah, il faut le marquer. C'est les principes généraux du droit. Ah, il faut le marquer. Là, je vais prendre exactement la clause. Il fallait mieux rédiger l'article 12. Voyez-vous? Alors, Monsieur Vincent, vous voulez achever votre intervention? Je souhaiterais qu'il y ait un dialogue parce que c'est confus. Posez votre question, vous intervenez, vous posez éventuellement une question. Si on ne le coupait pas sans cesse. Mais c'est vous qui avez posé une question. Alors, oui. Je résume. Terminé. Je résume. Nous avons donc un contrat avec l'exclusivité pour une société. Contrat à vie. Maintenant, je vous pose une question, monsieur le maire. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le 26 mai 2012, il y a quelques jours, n'est-ce pas? À Bourbonne-les-Bains, vous avez cité, monsieur Leroy. Je crois que monsieur Bastien est d'origine de Bourbonne-les-Bains. Non, il y a une implantation. Oui, exact. Pouvez-vous me dire ce que le conseil municipal du 22 mai 2012 a décidé? Non. Vous ne savez pas. Alors, je vais vous faire passer le texte si vous le souhaitez. Je ne vais pas tout dire. Le projet d'embouteillage tombe à l'eau. C'est ce qu'il a eu à faire. Le conseil municipal du 22 mai 2012. Intervention de monsieur le maire. Donc ce conseil a finalement annoncé que le dirigeant de la société, monsieur Pascal Bastien, faisait l'objet d'une investigation. Rappelons-nous qu'à ce jour, ce
on est dans une situation délicate. Nous, on n'a jamais fait de transaction financière avec, etc., etc. Ça veut dire que le projet de M. Bastien et sa commune tombe à l'eau pour des problèmes liés à ce monsieur. Je vous fais grâce des propos tenus sur celui-ci, qui paraissent peut-être excessifs, puisqu'on, d'après ce monsieur, il aurait une réputation assez douteuse. C'est pourquoi le gouvernement précédent l'a inclus dans le projet Inori. Au milieu de 10 industriels, il a fait signer le seul contrat de tout le Grand Est, vous connaissez Inori avec le CIRTES, sur demande du gouvernement et du directeur régional de la Réal, de l'ex-DRIR, a inclus M. Bastien dans l'accord de promotion Inori à cause de la fameuse bouteille dont on a parlé au début, en bioplastique, on a parlé au début. La Légion d'honneur à Servier. Hein. Oui, on peut penser que si le préfet de région et le DREAL ont demandé à ce monsieur de faire partie d'un comité de direction d'Inori, et j'ai assisté, comme d'autres ici, d'ailleurs quelques-uns, Maître Leroy notamment, à la signature de ce contrat officiel avec le préfet, on peut penser qu'il était jugé suffisamment sérieux pour pouvoir répondre à des questions de ce type. Peut-être qu'avec la commune de Bourbonne, ça s'est mal passé. Il restera pour nous à veiller à ce que ça se passe bien. Voilà, merci pour votre intervention. Je pensais que vous étiez donc informé de la décision de votre collègue maire de Bourbonne. Donc je vous invite à se rapprocher de lui avant de signer cette convention. Absolument. Puisque là, nous allons donc tout payer et ce monsieur, semble-t-il, a quelques soucis par ailleurs. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres intervenants.